Si vous avez dépassé 60 ans et que récemment votre taille a diminué, que vos douleurs dorsales augmentent ou que vous tombez facilement, cette vidéo peut sauver votre vie. Car vos os sont en train de se dissoudre silencieusement en ce moment même, et vous ne le remarquez même pas. Une femme sur 3, un homme sur 5 subit une fracture d'ostéoporose après 60 ans. Et 20% de ceux qui subissent une fracture de la hanche meurent dans l'année. Mais aujourd'hui, je vais vous donner 10 aliments qui peuvent arrêter la perte osseuse et même augmenter votre densité osseuse. Chaque jour que vous attendez, vos os deviennent plus fragiles. Je suis le docteur Gérard Lambert, et pendant 25 ans j'ai été témoin de quelque chose de tragique dans ma clinique. Des personnes qui étaient complètement indépendantes, qui voyageaient, qui jouaient avec leurs petits-enfants, soudainement cloués au lit après une simple chute. Une fracture de la hanche. Une vertèbre qui s'effondre. Et leur vie change complètement. Mais ce qui me rend le plus triste, c'est que dans presque tous les cas, cela aurait pu être évité. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Monique. Monique avait 67 ans quand elle est venue me voir pour la première fois. Elle était cassé la hanche en glissant dans sa salle de bain. Une chute si simple, si banale. Mais sa hanche s'est brisée comme du verre. Après la chirurgie, elle ne pouvait plus marcher pendant 6 mois. Elle a perdu son indépendance. Elle est tombée dans la dépression. Les médecins lui ont dit que ses os étaient trop faibles, que lors de la prochaine chute sa colonne vertébrale pourrait se briser. Mais Monique n'a pas abandonné. Elle m'a demandé s'il y avait quelque chose qu'elle pouvait faire naturellement, sans médicaments qui lui causaient des nausées. Je lui ai donné un protocole nutritionnel basé sur les dernières recherches scientifiques. 18 mois plus tard, elle a passé un scanner de densité osseuse et les médecins étaient choqués. Sa densité osseuse avait augmenté de 12%. 12%. C'était considéré comme impossible sans médicaments puissants. Aujourd'hui, à 72 ans, Monique voyage, fait de la randonnée avec ses petits-enfants et vit une vie complètement indépendante. Et tout ce qu'elle a fait, c'est d'ajouter 10 aliments à son alimentation et de faire des exercices simples. Aujourd'hui, je vais vous révéler le protocole complet de Monique. Mais d'abord, vous devez comprendre ce qui se passe réellement dans vos os en ce moment même. Vos os ne sont pas statiques. Ils sont vivants. À chaque instant, des cellules appelées ostéoclastes détruisent le vieux tissu osseux. Et d'autres cellules appelées ostéoblastes construisent du nouveau tissu osseux. C'est un processus d'équilibre parfait qui dure toute votre vie. Mais après 50 ans, quelque chose change. Les ostéoclastes continuent à détruire l'os au même rythme, mais les ostéoblastes ralentissent. Ils ne peuvent plus suivre. Résultat ? Vous perdez plus d'os que vous n'en créez. Chaque année, vous perdez environ 1% de votre masse osseuse. Cela peut sembler peu, mais après 10 ans, c'est 10%. Après 20 ans, c'est 20%. Vos os deviennent poreux, comme une éponge. C'est exactement ce que signifie ostéoporose. Os poreux. Et voici ce qui est terrifiant. L'ostéoporose ne fait pas mal. Il n'y a aucun symptôme. Vous ne savez pas que vos os sont en train de se dissoudre jusqu'à ce qu'ils se cassent. C'est pourquoi on l'appelle la maladie silencieuse. La première fois que vous découvrez que vous avez de l'ostéoporose, c'est quand vous vous cassez quelque chose lors d'une chute simple. Et les conséquences sont dévastatrices. Une fracture de la hanche après 65 ans augmente votre risque de décès de 20% dans l'année suivante. 20%. Pourquoi ? Parce que l'immobilité entraîne des caillots sanguins, une pneumonie, une perte musculaire rapide. 50% des personnes qui se cassent la hanche ne peuvent plus jamais marcher de manière indépendante. Et une fois que vous subissez une première fracture, votre risque de seconde fracture augmente de 5 fois. Les fractures vertébrales sont encore plus insidieuses. Votre colonne vertébrale s'effondre lentement. Vous perdez des centimètres de hauteur. Vous développez cette bosse, dans le haut du dos qu'on appelle bosse de veuve. Votre cage thoracique comprime vos poumons et votre estomac. Vous ne pouvez plus respirer profondément. Vous ne pouvez plus digérer correctement. Et la douleur chronique est constante. Maintenant, la médecine conventionnelle vous prescrira des médicaments, les bisphosphonates comme l'alendronate. Et oui, ces médicaments peuvent augmenter votre densité osseuse. Mais à quel prix ? Ils peuvent causer une nécrose de la mâchoire où votre os de mâchoire commence littéralement à pourrir. Ils peuvent causer des fractures fémorales atypiques où votre fémur se casse spontanément sans même tomber. Ils peuvent endommager votre œsophage et causer des problèmes digestifs sévères. Et voici ce que les médecins ne vous disent pas. Ces médicaments ne créent pas de nouvel os sain. Ils créent un os plus dense, mais plus rigide, plus cassant. C'est comme du vieux béton. Il peut paraître solide sur le scanner, mais il se brise plus facilement lors d'un impact. C'est là que la nutrition entre en jeu. Parce que votre corps sait exactement comment construire des os sains solides et flexibles. Il le fait depuis votre naissance. Il vous suffit de lui fournir les matériaux de construction corrects. Le premier aliment dont vous avez besoin sont les sardines. Oui, ces petits poissons que tout le monde ignore. Mais les sardines sont l'un des aliments les plus puissants pour la santé osseuse sur la planète. Pourquoi ? Parce qu'elles contiennent tout ce dont vos os ont besoin dans un seul paquet.
D'abord, elles sont l'une des rares sources alimentaires de vitamine D. La vitamine D est absolument critique pour l'absorption du calcium. Sans vitamine D, vous pouvez manger tout le calcium du monde et il passera directement à travers vous sans être absorbé. Une portion de sardines vous donne 200 unités internationales de vitamine D. Mais ce n'est pas tout. Les sardines sont pleines de calcium parce que vous mangez les os. Ces minuscules os mous sont complètement comestibles et contiennent 325 mg de calcium par portion. C'est autant qu'un verre de lait mais avec l'avantage supplémentaire de la vitamine D. Et il y a plus. Les sardines sont riches en oméga 3, en particulier EPA et DHA. Ces acides gras réduisent l'inflammation systémique qui accélère la perte osseuse. Une étude publiée dans le Journal of Bone and Mineral Research a montré que les personnes ayant les niveaux les plus élevés d'oméga 3 avaient une densité osseuse significativement plus élevée et un risque de fracture plus faible. Les sardines contiennent également des quantités importantes de sélénium, un antioxydant puissant qui protège vos cellules osseuses contre les dommages oxydatifs. Le stress oxydatif active les ostéoclastes et accélère la dégradation osseuse. Le sélénium dans les sardines neutralise ces radicaux libres et protège l'intégrité de votre matrice osseuse. Mangez des sardines 3 fois par semaine. Vous pouvez les mettre sur des crackers de grains entiers, les mélanger dans une salade, ou simplement les manger directement de la boîte avec un peu de jus de citron et de l'huile d'olive. Le deuxième aliment est le chou frisé. Le chou frisé est un super aliment pour les os que la plupart des gens ne connaissent pas. Une tasse de chou frisé cuit contient 94 mg de calcium. Mais ce qui rend le chou frisé vraiment spécial, c'est sa vitamine K. La vitamine K est le nutriment le plus sous-estimé pour la santé osseuse. Elle active une protéine appelée ostéocalcine qui lie le calcium à la matrice osseuse. Sans vitamine K, le calcium ne peut pas être incorporé correctement dans vos os. Il reste dans votre sang où il peut se déposer dans vos artères et causer de l'athérosclérose. Une étude de la Framingham Heart Study a suivi 888 hommes et femmes pendant 7 ans. Ceux qui consommaient le plus de vitamine K avaient 65% moins de risque de fracture de la hanche que ceux qui en consommaient le moins. 65%. C'est plus efficace que la plupart des médicaments. Une tasse de chou frisé vous donne plus de 1000 microgrammes de vitamine K, soit plus de 10 fois la quantité quotidienne recommandée. Le chou frisé contient également des composés glucosinolates qui se transforment en sulforaphane dans votre corps. Le sulforaphane active les enzymes de détoxification de phase 2 qui éliminent les toxines et réduisent le stress oxydatif systémique. Moins de stress oxydatif signifie moins d'activation des ostéoclastes. Mangez du chou frisé tous les jours. Vous pouvez le faire sauter avec de l'ail et de l'huile d'olive, l'ajouter à des soupes, ou faire des chips de chou frisé au four. Le troisième aliment sont les pruneaux. Oui, les pruneaux. Ces fruits secs que vous associez probablement à vos grands-parents. Mais la recherche sur les pruneaux et la santé osseuse est absolument remarquable. Une étude de l'université d'État de Floride a pris des femmes ménopausées et les a divisées en 2 groupes. Un groupe mangeait 100 g de pruneaux par jour, environ 10 pruneaux. L'autre groupe mangeait 75 g de pommes séchées. Après 1 an, le groupe des pruneaux avait une augmentation significative de la densité osseuse de la colonne vertébrale et de l'avant-bras. Le groupe des pommes n'avait aucun changement. Pourquoi les pruneaux sont-ils si puissants ? Ils contiennent des composés phénoliques qui suppriment l'inflammation systémique. Ils sont riches en bore, un minéral qui aide votre corps à utiliser le calcium et la vitamine D plus efficacement. Et ils contiennent de la vitamine K. Mais voici ce qui est vraiment fascinant. Les pruneaux suppriment spécifiquement l'activité des ostéoclastes, ces cellules qui détruisent l'os. Une étude publiée dans le Journal of Nutritional Biochemistry a montré que les composés des pruneaux réduisaient les marqueurs de résorption osseuse de 20%. Les pruneaux sont également riches en potassium avec environ 280 mg par portion de 5 pruneaux. Le potassium neutralise les acides métaboliques qui autrement lixivieraient le calcium de vos os. Un régime riche en protéines animales produit des déchets acides. Le potassium tamponne ces acides et protège vos réserves de calcium osseux. Mangez 5 à 10 pruneaux par jour. Vous pouvez les manger seuls comme collation, les hacher dans votre avoine du matin ou les mélanger dans un smoothie. Le quatrième aliment sont les graines de sésame. Ces minuscules graines sont des centrales de calcium. Une cuillère à soupe de graines de sésame contient 88 mg de calcium. Mais plus important encore, elles contiennent des lignanes, des composés phytoestrogènes qui peuvent imiter les effets protecteurs osseux de l'estrogène. Pourquoi est-ce important ? Parce que la principale raison pour laquelle les femmes perdent de l'os après la ménopause est la chute des estrogènes. L'estrogène protège les os en supprimant les ostéoclastes. Quand l'estrogène chute, les ostéoclastes deviennent hyperactifs et commencent à détruire l'os plus rapidement.
Les lignanes, dans les graines de sésame, se lient au récepteur D, estrogène, et fournissent une protection osseuse légère mais significative. Une étude publiée dans Nutrition Research a montré que les femmes qui consommaient des graines de sésame quotidiennement pendant 2 mois avaient des marqueurs améliorés de formation osseuse. Les graines de sésame sont également riches en magnésium et en zinc, 2 minéraux essentiels pour la structure osseuse. Le zinc est un cofacteur pour plus de 300 enzymes dans votre corps, y compris celles impliquées dans la synthèse du collagène osseux. Une carence en zinc altère la formation osseuse et augmente le risque de fracture. Saupoudrez 2 cuillères à soupe de graines de sésame sur vos salades, vos légumes rôtis ou votre yaourt chaque jour. Vous pouvez également utiliser du tahini, une pâte de graines de sésame moulues, comme tartinade ou dans des vinaigrettes. Le 5e aliment est le tofu. Le tofu est fabriqué à partir de graines de soja et préparé avec du sulfate de calcium, ce qui signifie qu'il est incroyablement riche en calcium. Une demi-tasse de tofu ferme peut contenir jusqu'à 860 mg de calcium, plus que 2 verres de lait. Mais le tofu offre quelque chose que le lait ne peut pas offrir, les isoflavones de soja. Ces composés phytoestrogènes ont été largement étudiés pour leurs effets sur la santé osseuse. Une méta-analyse de 10 études publiées dans Nutrition a montré que la supplémentation en isoflavones de soja augmentait la densité minérale osseuse de la colonne lombaire. Et voici quelque chose d'intéressant. Les femmes asiatiques qui consomment du soja toute leur vie ont des taux de fracture de la hanche beaucoup plus bas que les femmes occidentales. Au Japon, le taux de fracture de la hanche est 5 fois inférieur à celui des États-Unis et de l'Europe. Une partie de cette protection vient de la consommation de soja toute la vie. Les isoflavones agissent comme des modulateurs sélectifs des récepteurs D, estrogène. Elles se lient au récepteur bêta-D, estrogène dans les os, et fournissent une stimulation légère qui ralentit la résorption osseuse sans les risques associés à la thérapie hormonale substitutive. Mangez du tofu 3 à 4 fois par semaine. Vous pouvez le faire sauter avec des légumes, l'ajouter à des soupes, ou le mélanger dans des smoothies pour une texture crémeuse. Le 6e aliment sont les amandes. Les amandes sont l'une des meilleures sources végétales de calcium. Une portion d'une once, environ 23 amandes, contient 76 mg de calcium. Mais les amandes offrent bien plus que du calcium. Elles sont riches en magnésium, avec 76 mg par once. Le magnésium est absolument critical pour la santé osseuse, car il aide à convertir la vitamine D en sa forme active. Sans magnésium suffisant, même si vous prenez des suppléments de vitamine D, votre corps ne peut pas les utiliser efficacement. Une étude publiée dans le European Journal of Epidemiology a suivi plus de 3500 personnes pendant 25 ans. Ceux qui avaient l'apport le plus élevé en magnésium avaient une densité minérale osseuse significativement plus élevée, et un risque de fracture plus faible. Les amandes sont également pleines de vitamine E et de graisses monoinsaturées saines qui réduisent le stress oxydatif et l'inflammation, 2 facteurs qui accélèrent la perte osseuse. La vitamine E est un antioxydant liposoluble qui protège les membranes cellulaires de vos ostéoblastes contre les dommages des radicaux libres. Mangez une poignée d'amandes, environ 30 grammes, chaque jour comme collation ou saupoudrez-les sur vos salades et vos yaourts. Le 7e aliment est le yaourt grec. Le yaourt grec est une excellente source de calcium et de protéines, 2 nutriments essentiels pour les os. Une tasse de yaourt grec nature contient environ 200 mg de calcium et 20 g de protéines. Maintenant, beaucoup de gens ne réalisent pas à quel point les protéines sont importantes pour les os. Votre matrice osseuse n'est pas seulement constituée de minéraux. Environ 30% de votre os est constitué de protéines, principalement du collagène. Ce collagène forme un échafaudage sur lequel les minéraux se déposent. Sans protéines suffisantes, votre corps ne peut pas maintenir cette matrice. Une étude publiée dans le Journal of Bone and Mineral Research a montré que les personnes âgées ayant l'apport protéique le plus élevé avaient une perte osseuse significativement plus lente et un risque de fracture de la hanche 69% plus faible que ceux ayant l'apport le plus faible. Le yaourt grec offre également des probiotiques qui améliorent la santé intestinale. Et voici quelque chose de fascinant que la recherche récente a découvert. Votre microbiome intestinal influence directement votre densité osseuse. Les bactéries saines produisent des acides gras à chaîne courte qui réduisent l'inflammation et améliorent l'absorption du calcium. Des études ont montré que certaines souches probiotiques augmentent l'expression des transporteurs de calcium dans vos intestins, permettant à votre corps d'absorber plus de calcium des aliments que vous mangez. Un microbiome sain réduit également la perméabilité intestinale, qui autrement permettrait aux toxines bactériennes de déclencher une inflammation systémique. Mangez une tasse de yaourt grec tous les jours. Choisissez toujours du yaourt nature et non sucré, et ajoutez vos propres fruits, noix et graines. Le 8e aliment est le brocoli. Le brocoli est riche en calcium avec 43 mg par tasse cuite. Mais comme le chou frisé,
Sa vraie puissance vient de la vitamine K. Une tasse de brocoli cuit vous donne 220 microgrammes de vitamine K. Mais le brocoli a un autre avantage unique. Il contient un composé appelé sulforaphane, qui active les voies anti-inflammatoires dans votre corps. L'inflammation chronique est l'un des principaux facteurs de perte osseuse accélérée. Le sulforaphane supprime les cytokines inflammatoires qui stimulent les ostéoclastes. Une étude de l'université d'East Anglia a montré que les femmes qui mangeaient le plus de légumes crucifères comme le brocoli avaient une densité minérale osseuse significativement plus élevée que celles qui en mangeaient le moins. Le brocoli contient également de l'indole 3-carbinol, un composé qui aide votre corps à métaboliser l'estrogène plus efficacement. Chez les femmes ménopausées, cela peut aider à maintenir des niveaux légèrement plus élevés d'estrogène bénéfique qui protègent les os. Mangez du brocoli au moins 3 fois par semaine, cuit à la vapeur ou rôti avec de l'huile d'olive et de l'ail. Le 9e aliment sont les œufs, en particulier les jaunes. Les jaunes eux, sont l'une des rares sources alimentaires de vitamine D, avec environ 40 unités internationales par jaune. Mais ils contiennent également de la vitamine K2, une forme de vitamine K particulièrement puissante pour diriger le calcium vers les os et loin des artères. Les œufs sont également une excellente source de protéines de haute qualité. Un œuf contient 6 grammes de protéines complètes avec tous les acides aminés essentiels dont votre corps a besoin pour construire du collagène osseux. Et voici quelque chose que peu de gens savent. Les jaunes eux contiennent du phosphore, un minéral qui travaille en partenariat avec le calcium pour former l'hydroxyapatite, le principal composant minéral de vos os. Le ratio idéal de calcium à phosphore dans votre alimentation est d'environ 1:1. Les œufs aident à maintenir cet équilibre. Les jaunes eux, sont également riches en choline, un nutriment essentiel pour la santé cellulaire. La choline est incorporée dans les phospholipides des membranes cellulaires de vos ostéoblastes, améliorant leur fonction et leur capacité à construire du nouvel os. Mangez 2 œufs entiers par jour, de préférence au petit déjeuner. Le 10e et dernier aliment est le saumon sauvage. Le saumon est l'un des aliments les plus complets pour la santé osseuse. Il est riche en vitamine D, avec environ 450 unités internationales dans une portion de 100 grammes. C'est plus de la moitié de vos besoins quotidiens. Le saumon est également rempli d'oméga-3 EPA et DHA qui réduisent l'inflammation et suppriment l'activité des ostéoclastes. Une étude publiée dans le Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism a montré que les personnes ayant les niveaux sanguins les plus élevés d'oméga-3 avaient une densité minérale osseuse significativement plus élevée. Et le saumon en conserve avec arêtes vous donne un bonus de calcium. Les arêtes molles sont complètement comestibles et ajoutent environ 180 mg de calcium par portion. Le saumon contient également de l'astaxanthine, un caroténoïde puissant qui donne au saumon sa couleur rose. L'astaxanthine est un antioxydant incroyablement puissant, environ 6000 fois plus fort que la vitamine C. Elle protège vos cellules osseuses contre le stress oxydatif et l'inflammation. Mangez du saumon 2 à 3 fois par semaine, grillé, cuit au four ou en conserve. Maintenant, laissez-moi vous donner le protocole complet qui a transformé les os de Monique. Au petit déjeuner, préparez une omelette de 2 œufs avec du brocoli haché et du fromage. Pour votre collation du matin, prenez une poignée d'amandes avec 5 pruneaux. Pour le déjeuner, faites une salade avec du chou frisé, des sardines, des graines de sésame et une vinaigrette à l'huile d'olive. Pour votre collation de l'après-midi, mangez une tasse de yaourt grec avec des baies. Pour le dîner, mangez du saumon grillé avec du brocoli rôti et du tofu sauté. Ce protocole vous apporte tous les nutriments dont vos os ont besoin. Calcium, vitamine D, vitamine K, magnésium, protéines, oméga-3 et composés anti-inflammatoires. Mais la nutrition n'est qu'une partie de l'équation. Vous devez également faire des exercices de mise en charge. Vos os deviennent plus forts en réponse au stress. Quand vous mettez du poids sur vos os, ils répondent en devenant plus denses. Les meilleurs exercices pour les os sont la marche rapide, la montée d'escalier, la danse et l'entraînement en résistance légère. Visez 30 minutes d'exercice de mise en charge 5 jours par semaine. L'exercice stimule directement les ostéoblastes à construire du nouvel os. Il améliore également votre équilibre et votre force musculaire, ce qui réduit votre risque de chute. Vous devez également obtenir une exposition au soleil. Votre peau produit de la vitamine D lorsqu'elle est exposée aux rayons UVB du soleil. Visez 15 à 20 minutes d'exposition au soleil sur vos bras et vos jambes 3 fois par semaine, idéalement entre 10h et 15h, quand les rayons UVB sont les plus forts. Et faites vérifier vos niveaux de vitamine D. La plupart des gens, en particulier dans les climats nordiques, sont déficients. Votre niveau optimal de vitamine D devrait être entre 40 et 60 nanogrammes par millilitre. Si vous êtes en dessous, vous devrez peut-être prendre un supplément de vitamine D3 avec de la vitamine K2 pour une absorption optimale. Évitez les voleurs d'os, l'alcool excessif, le tabagisme, la consommation excessive de caféine et une alimentation riche en sel augmentent tous la perte osseuse.
Limitez l'alcool à 1 verre par jour maximum, arrêtez de fumer, limitez le café à 2 tasses par jour, et réduisez votre consommation de sel. Le sommeil est également crucial pour la santé osseuse. Pendant le sommeil profond, votre corps libère de l'hormone de croissance qui stimule la formation osseuse. Visez 7 à 8 heures de sommeil de qualité chaque nuit. Maintenez votre chambre fraîche, sombre et calme. Évitez les écrans 1 heure avant le coucher. Si vous suivez ce protocole avec cohérence, vous pouvez arrêter la perte osseuse et même inverser l'ostéoporose précoce. Vos os ont une capacité remarquable de se régénérer lorsque vous leur donnez les bons outils. Ne laissez pas l'ostéoporose voler votre indépendance et votre qualité de vie. Commencez aujourd'hui. Votre futur vous-même vous remerciera.